Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de ce mardi 17 juin. On commence ce tour d'Europe par la France et l'entretien exclusif accordé par Neymar Senior au quotidien L'Équipe. Les vérités du père de Neymar titre le quotidien sportif pour une prise de parole rare du père du crack brésilien dans les médias. Il y est question du passé de Neymar Junior, les récentes blessures mais aussi de l'objectif principal du milieu offensif, la Coupe du Monde 2026. Se préparer pour un rêve impossible, voilà le mot d'ordre pour l'agent du joueur. Un retour en sélection improbable pour lui au vu des blessures récurrentes dont il fait l'objet, seulement 19 matchs disputés depuis son départ du PSG. Malgré les difficultés physiques, l'objectif reste le même, l'équipe parle même d'un comeback à la Ronaldo. En effet, avant la Coupe du Monde 2002 remportée par le Brésil justement, R9 était lui aussi régulièrement gêné par les blessures à l'Inter Milan, ce qui n'a pas empêché Luis Felipe Scolari d'amener l'attaquant en Corée, qui avait d'ailleurs terminé meilleur buteur avec 8 réalisations. Au cours de cet entretien, le père de Neymar s'est aussi confié sur le départ de son fils du PSG et le possible ressentiment des fans durant ces derniers mois dans la capitale. Personne ne peut effacer ce qu'on a fait pour le PSG, déclare-t-il, affirmant qu'on n'a jamais eu de meilleure version de lui que sous le maillot parisien. Dans les autres actualités françaises, L'Équipe parle d'un intérêt prononcé d'équipe anglaise pour Malik Fofana, le jeune ailier de 20 ans de l'Olympique lyonnais. Fofana, l'impatience anglaise, titre le journal faisant état de la prise de renseignements de Chelsea, mais aussi de Nottingham Forest moins bien placé sur le dossier, ou Liverpool, qui se placerait comme un concurrent beaucoup plus sérieux pour les Blues. Face à cet intérêt, l'OL estime son joueur à 50 millions d'euros, l'occasion de surfer sur la très bonne saison de l'international belge, auteur notamment de 6 buts et 2 passes décisives en 10 matchs d'Europa League la saison dernière. On part à l'OM maintenant où l'avenir de Quentin Merlin s'inscrirait en pointillé. Merlin, un avenir en question, titre La Provence qui souligne la saison en demi-teinte de l'ancien Nantais qui garde tout de même une bonne cote sur le marché, lui qui dispute actuellement l'Euro Espoir et qui est un taulier des Bleuets. On file en Angleterre où bien évidemment la victoire de Chelsea hier soir face au Los Angeles FC fait la une des quotidiens sportifs. Score netto titre le Daily Mirror pour revenir sur la victoire 2-0 des Blues qui a mis du temps à se décider. Il a fallu s'en remettre à un but de Pedro Neto à la suite d'un sublime enchaînement pour illuminer des tribunes clairsemées comme l'indique le Daily Star. Pedro le punisseur pour le Daily Mirror. Au Portugal, Abola parle de la classe de Neto qui décide du sort du match, tandis que pour l'équipe on s'est contenté du strict minimum. L'autre grosse actualité en Angleterre, c'est la déclaration choc d'un ancien assistant de Sir Alex Ferguson, René Meulensteen, qui affirme que c'est André Onana, le maillon faible de Manchester United. Dégagez-le, titre le Daily Mirror, alors que pour le Daily Star, on parle même de priorité numéro 1 pour le mercato de cet été si les Red Devils veulent retrouver les sommets. Dans l'autre club de Manchester, on parle toujours de l'avenir de Jack Grealish qui se précise. Le Manchester Evening News indique que Naples est prêt à payer 52 millions d'euros pour s'attirer les services de l'international anglais, une cible de première ligue de plus pour le club italien qui viserait aussi Jadon Sancho ou Darwin Nunez après avoir recruté Kevin De Bruyne il y a quelques jours. Au Portugal aussi, on parle de la Coupe du Monde des clubs, mais cette fois-ci pour aborder le match nul du Benfica contre Boca Juniors la nuit dernière. Captain America titre Abola pour définir le rôle essentiel de Nicolas Otamendi dans le résultat des Aigles. Le défenseur argentin a obtenu le penalty égalisateur en fin de match transformé par Angel Di Maria. Le sang argentin a sauvé les Aigles pour record même si les deux joueurs ont été secoués par les supporters de Boca Juniors, équipe argentine. Otamendi et Di Maria dans l'œil du cyclone pour Abola suite à l'accueil houleux reçu par les deux joueurs qui ont indiqué avoir bien ressenti la différence entre jouer pour Benfica et jouer pour l'équipe nationale. Un match nul qui fait tâche pour son entrée dans la compétition, mais après avoir remonté un déficit de 2 buts, Abola préfère voir le positif. Benfica a été la meilleure équipe mais n'est pas ressortie la plus heureuse. Dans quelques jours, Porto aura l'occasion aussi de se rattraper après le match nul 0-0 contre Palmeiras. Et contre l'Inter Miami, João Mario connaît la formule pour l'emporter. En annulant Messi, nous sommes supérieurs, indique-t-il à Ojogo. Réponse jeudi soir. En Italie, on prépare l'entrée en lice de leur poulain dans cette Coupe du Monde des clubs avec un focus particulier sur l'Inter pour la Gazzetta dello Sport. Dans un entretien pour le quotidien italien, Lautaro Martinez s'est confié « L'Inter, on y retourne ». Les Nerazzurri veulent profiter de sa compétition pour tourner la page de la finale de la Ligue des Champions et profiter aussi des débuts de Christian Chivu pour cela. Un choix d'entraîneur judicieux pour l'attaquant argentin qui voit en lui un homme avec les mêmes idées. L'Inter recommencera à gagner, dit-il dans la Gazzetta dello Sport. Et si l'Inter a des ambitions, c'est aussi le cas de la Juve et notamment de Pierre Kalulu qui s'est lui aussi livré. Je veux la coupe, on ne peut faire plus clair, le défenseur international français ajoute même qu'il renoncerait bien à 1 an de congé pour pouvoir la soulever. C'est ce qui s'appelle de la motivation. À la Juve, cette compétition sera aussi l'occasion de faire le point sur la situation de l'attaquant de pointe, avec un duo Vlahovic-Kolo Muani destiné à se séparer. Vlahovic-Kolo Muani, l'un d'eux restera à la Juve, titre le Corriere dello Sport. Reste à voir si la vieille dame référera la nouveauté avec le français ou parier sur la continuité avec le serbe. On termine en Espagne où la presse madrilène s'impatiente pour les débuts du Real Madrid de Xabi Alonso et notamment le retour de la muraille, comme le titre AS. Les retours de blessures d'Eder Militao et de Dani Carvajal, blessés au genou depuis longtemps, vont redonner de l'allant à une défense souvent bricolée la saison dernière. Les Samouraïs reviennent pour AS,
Mais Marca de son côté préfère axer sur l'attaque et la promesse d'un nouveau Vinicius. Le deuxième du Ballon d'Or 2024 doit retrouver son meilleur niveau et sera un des points à surveiller de ce Real Madrid New Look cet été. Dans la presse espagnole, la débâcle de l'Atlético contre le PSG fait encore parler. Le PSG met en lumière les carences de l'Atlético pour As, tandis que Marca identifie clairement le problème des Colchoneros, le flanc gauche de la défense. Un trou, une solution, Robertson ou Digne pour le média espagnol, alors que la situation d'Antoine Griezmann inquiète aussi après avoir atteint les 1000 minutes de jeu sans marquer. Le FC Barcelone quant à lui ne lâche pas le dossier Nico Williams qui monte dans la hiérarchie selon Mundo Deportivo. La jeunesse de l'ailier de Bilbao et sa relation avec Lamine Yamal sont un vrai plus à considérer pour la direction catalane. De plus, du haut de ses 22 ans, Nico Williams a l'avantage d'être plus jeune que Luis Diaz qui en a 28, et l'aspect économique penche aussi en faveur de l'Espagnol. La présence d'une clause libératoire ne donne pas lieu à des négociations avec Bilbao alors que Liverpool est dur en affaires ces dernières semaines. D'ailleurs, nous vous le révélions hier soir, une nouvelle réunion entre l'agent du joueur et le Barça aura lieu bientôt, peut-être enfin la fin du feuilleton. Mais pour l'attirer, il va falloir dégager des fonds et cela passera peut-être par la vente d'un jeune talent du club. Selon Sport, Al Ahly est prêt à faire une très belle offre au Barça pour Fermin Lopez avec un montant tel qu'il y aurait de quoi faire réfléchir le Barça. L'occasion de réaliser une très grosse plus-value pour un joueur formé au club. Voilà pour cette revue de presse, merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.